Ce jeudi 7 septembre, Manon, 14e plus grande maestro, affrontait Violaine, 17e. La maman s'est finalement inclinée face à son adversaire lors de la première étape des Masters 2023 de N'oubliez pas les paroles. Elle raconte à Télé Loisirs ce match. Les Masters 2023 continuent sur France 2. Depuis le début de la semaine, les 32 plus grands maestros du jeu de Nagui s'affrontent lors d'une grande compétition. En plus d'espérer atteindre le titre de grand champion et un beau voyage, ils peuvent gagner de l'argent tout au long de la compétition, même s'ils se font éliminer. Renaud, le gagnant de la précédente édition, a ouvert le bal le 4 septembre dernier et il compte bien donner du fil à retordre à ses adversaires. Ce jeudi 7 septembre, c'était au tour de Manon, la 14e plus grande maestro, d'entrer dans la compétition face à Violaine, mais elle s'est inclinée face aux connaissances de sa concurrente. À Télé Loisirs, elle se confie sur son parcours et la raison de cette élimination. J'avais besoin de me recentrer sur ma vie familiale, confie Manon en parlant de ses révisions Télé Loisirs. Dans quel état d'esprit étiez-vous pour ces masters? Manon, dans le même état d'esprit que l'année passée, je n'ai pas beaucoup plus travaillé cette année. J'avais encore besoin de me recentrer un peu sur ma vie personnelle et professionnelle aussi, puisque j'ai eu des changements liés à ce niveau-là. Ça a été tellement un investissement important, du coup, j'avais besoin de continuer à faire ce break. Après, j'ai commencé quand même à réécouter un peu de la musique. Je me suis aussi fait une playlist de mal aimé, puisque l'année passée, je n'avais pas choisi cette catégorie pendant les tournois. Je pense que je me mettrai vraiment à travailler dans les prochains mois, peut-être pour le tournoi de 2024. Commenciez-vous à être lassé par les révisions? Moi, j'avais fait pas mal de casting. J'étais allé quand même 2 fois à l'émission avant de devenir maestro. Donc c'est un investissement de plusieurs années. Maintenant que ça s'est concrétisé, je me dis, j'ai déjà tout gagné maintenant, c'est que du bonus. J'avais besoin de me recentrer sur ma vie familiale, mon fils notamment, que j'avais aussi pas mal délaissé au profit des révisions ces derniers mois. Vous sentiez-vous quand même assez prête pour la compétition? Je savais que cette année je n'irais pas forcément très loin, parce que je sais que les copains à côté, eux, continuent à énormément bosser. On n'a pas non plus tous les mêmes trains de vie. On n'est pas tous parents, on n'a pas tous les mêmes boulots, la même charge de travail. On n'a pas tous non plus envie de s'investir de la même façon. Moi, je n'appréhendais pas spécialement, j'avais juste envie de profiter. Comme d'habitude, c'est toujours une bonne ambiance dans le groupe et on est toujours content pour celui qui gagne. Elle a fait une sacrée remontada, commente fièrement Manon sur son adversaire. Vous êtes aujourd'hui 14e plus grande maestro, donc sauf grosse surprise, ce ne sont pas vos derniers masters. Avez-vous relâché vos révisions parce que vous saviez que vous alliez revenir l'année prochaine? Ce n'est même pas une question de classement. Je pense même si j'avais été 25e ou 30e. C'est juste qu'à un moment donné, je pense que mon cerveau avait aussi besoin de se mettre un peu en pause. On a beau apprendre de nouvelles chansons, de réviser, mais tout se mélange, parce qu'ils nous disent stop aussi. Et puis j'avais aussi besoin de revenir à la vraie vie entre guillemets, parce que c'est quelque chose de très chouette, mais la vraie vie, c'est autre chose. Vous perdez face à Violaine, que s'est-il passé? Pendant la première émission sur la même chanson, au moment du refrain, une bafouille, ce qui fait que Violaine est allée jusqu'au bout de la chanson.
Elle a fait une sacrée remontada, donc bravo à elle. Ça a creusé un petit écart pour le match retour. Pour le match retour, c'était serré parce que chacune a fait sa part du travail, mais au moment de la même chanson. C'était une chanson que j'avais révisée, mais en chanson mal aimée. Violaine la maîtrisait beaucoup mieux que moi. Je suis très contente pour elle, qu'elle ait pu accéder à ces 2 finales, parce qu'elle a gagné aussi de l'argent. La roue tourne, chacun a le droit à sa chance. Finalement, pas du tout déçu d'être éliminé dès la première manche des Masters. Non, je ne suis pas du tout déçu. Après, je pense qu'on est très déçu quand on s'est vraiment très investi et qu'il n'y a pas le retour de la médaille qu'on espère. Parce que je sais qu'il y a des copains qui révisent des heures et des heures par jour, vraiment de manière quotidienne, toute l'année, de manière intensive, régulière. Ce qui n'est pas mon cas. Je sais que j'ai choisi, en tout cas cette année, de plus me consacrer à ma vie privée qu'aux révisions. Du coup forcément, je ne pouvais pas prétendre être numéro 1 quand on ne révise pas régulièrement. Je suis toujours infirmière mais, révèle Manon. Vous avez parlé plutôt de changement professionnel. De quoi s'agit-il exactement? Je suis toujours infirmière, mais j'ai changé de poste. Je travaillais avant avec les enfants et maintenant, j'occupe un autre poste. Je travaille dans une équipe mobile dans un hôpital, mais je suis la seule infirmière de mon équipe, donc du coup ça a été un sacré investissement et pas mal de nouvelles responsabilités, des nouveaux projets à mettre en place. De nouveaux projets pour la suite? Non, on n'a pas spécialement de projet. Les projets dont j'avais parlé au moment de mon parcours individuel, grâce aux gains que j'ai pu remporter, on les a réalisés. On a terminé notre maison, les travaux etc. On a pu bien profiter, bien voyager et aujourd'hui, on se pose un petit peu. Je ne dis pas non à me remettre un petit peu dans les révisions, ne serait-ce aussi pour le tournoi, parce qu'il n'y a pas que les Masters. Et peut-être que cette fois-ci, ce sera mon dernier, on ne sait pas, comme je suis 14e. J'ai envie de m'amuser et l'année dernière, j'étais aussi déçu de ce tournoi, parce qu'encore une fois, pas de chance, je suis tombé sur des chansons qui faisaient partie de ma liste à apprendre et ça a été un petit flop. Donc on n'est jamais très fier de soi et pas trop content non plus pour les copains qui sont dans notre équipe. Donc je vais essayer de rafraîchir la mémoire pour l'année prochaine.